Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, on n'a pas fait le waouh pour cette émission waouh, Sandra. Il faut qu'on recommence, en fait, c'est ça que tu es en train de me dire. Il y a notre invité principal qui attend ça avec impatience. Je crois qu'elle n'en a pas dormi de la nuit à s'entraîner à faire le waouh. Diana, Isabelle, Lucas, JP, est-ce que vous êtes prêts? Yes, we are. Bon, alors Allez. c'est parti pour les spéciales sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh! Ah, il y a Diana qui l'a loupé. Bon, c'est pas grave. Le deuxième coup, on jouera plus avec... T'aurais dû battre la mesure là, un petit peu, Isabelle. tout à fait. Pour qu'on soit dans le ton, tu vois. Bienvenue à toutes et à tous. Vous voyez, c'est toujours la bonne humeur, c'est toujours les sourires dans le studio de Radio Grand Lac où je retrouve, pour mon plus grand bonheur, ma complice et amie Sandra. On n'a pas fait d'émission spéciale depuis quelques jours ensemble. Bah oui, ça fait un moment. Ouais, parce que il y a trop longtemps que ça dure. Apparemment, t'es un petit peu en tournée en ce moment, non? Oui, je fais quelques dates aussi et là, tout à fait. Oui. J'ai vu que l'article dans la presse, tu as 8000 et quelques vues, la vidéo ce matin-là. Alors oui, sur le Dauphiné, mais sur les autres sites, on est à quasiment 25 000. Moi, c'est du jamais vu. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. D'accord, ok. Voilà. Bon. Alors, je sais que tu es très prise à travers la France en ce mois de mars, mais du 21 au 23 mars, tu fais quoi? Eh ben, écoute, je pense la même chose que toi. Je vais profiter de ce festival Musique en Fête. Musique en Fête. Avec notre amie Isabelle, qui est ici in the place, tout Radio Grand Lac. Elle est là, elle est ici, en face de moi. Cachée derrière le micro. En plus, elle est en rouge et noir. Donc, ça ne gâche rien au plaisir. C'est un signe. Isabelle Erlin qui est avec nous aujourd'hui. Studio Alp Academy et Musique en Fête. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Sandra. Comment ça va? Tout va bien. Il pleut un petit peu dehors, mais ça va. Oui, mais il fait soleil dans le cœur et dans le studio. Exactement, nous avons le soleil à l'intérieur. Exactement, et c'est le plus important. Tout à fait. C'est le plus important. Bon, il va y avoir un bel événement qui se profile, et Isabelle, là, et qui va commencer le 21 mars. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors peut-être, déjà, si je peux me permettre, on présente un petit peu Musique en Fête. C'est une association. Ah oui, tout à fait, qu'on fasse une petite piqûre de rappel. Que tu nous fasses une petite piqûre, et puis tout de suite après, le programme général. Voilà. Donc Musique en Fête est une association qui existe maintenant depuis plus de 20 ans et qui a créé les spectacles du Nouvel An, donc le gros événement du début d'année chaque année depuis. Alors cette année c'était notre 28e édition, donc c'est génial. Hein. Le début d'année toujours en couleur, en musique, en chant et en danse. Et donc cet événement Musique en Fête aujourd'hui est devenu vraiment un événement incontournable pour un grand nombre de personnes du territoire et au-delà du territoire, puisque nous accueillons très régulièrement, en fonction des programmes, des gens qui viennent même de l'Alsace, donc en famille. De la France entière, on peut le dire. De la France entière, tout le Grand Est sans problème. Et donc, Musique en Fête, le grand orchestre symphonique de Musique en Fête est donc composé d'un certain nombre de musiciens de talent, donc qui eux aussi aiment jouer en plus petite formation. Donc l'idée nous est venue il y a 4 ans de créer un festival Musique en Fête, donc avec les musiciens de l'orchestre symphonique et leur formation respective à chacun d'eux. Et donc c'est pour ça que le festival est né. Et donc nous avons au fil des années fait venir des danseurs, les harpistes. Donc il y avait un concert de harpe, il y a eu plusieurs concerts des violoncellistes, les dames de pique. Et donc c'est vrai que c'est un événement où du coup on est plus proche des musiciens, des artistes et des artistes en général. Et parce que du coup les gens peuvent à l'issue du concert ou avant le concert les rencontrer, discuter avec eux, boire un coup avec les artistes et pouvoir s'approcher de tout ce qui est du travail du musicien ou de l'artiste, acteur, voilà. Et c'est vrai que c'est un moment très convivial, c'est un moment sympa où on passe du temps ensemble. Le Nouvel An, c'est bien, mais on est sur une scène et loin du public, même si le public nous est vraiment fidèle. Et là, je les remercie. Je remercie le public qui est toujours fidèle au spectacle du Nouvel An. Mais c'est vrai qu'on est plus loin de vous, public, alors que là, vous êtes avec nous. Vous êtes tout proche de notre cœur. Vous êtes tout proche de notre cœur et on peut discuter avec vous et échanger. Et ça, c'est vraiment un moment très, très sympa. Et donc, ça se déroule
à Studio Alp Academy, donc 3 routes de la Pesse à Barbera, dans une très belle salle où on peut se garer facilement. C'est ça. D'accord, ok. Parking gratuit. Parking gratuit. C'est intéressant. C'est important. Non, mais c'est très important. Donc, ça commence le vendredi 21 mars et ça va jusqu'au dimanche 23 mars. 3 jours de festivités, on peut le dire, De Isabelle. Voilà, et de musique. Un festival festif. Exactement, tout à fait. De musique de qualité. Vraiment. Avant qu'on présente le programme, est-ce qu'on peut dire un petit mot sur nos 2 autres Mais invités, bien sûr. Qui était Lucas déjà là la dernière fois. et Diana. Qui Bonjour. sont-ils et que font-ils? Bonjour, alors Un tout petit peu plus près du micro. Voilà. Super. moi du coup c'est Diana, je suis alternante depuis le mois de juin au Studio Alp Academy. Donc je suis en alternance en BTS communication, donc du coup on gère tout ce qui est communication et on participe aux événements que le studio propose et ça nous plaît quoi. J'ai l'impression, hein. Ouais. Et puis ça vous plaît aussi de faire de la radio du coup, puisque c'est le retour là aujourd'hui. Ouais, Déjà, c'est ça, on aime bien quoi. Bon, ben voilà, C'est génial. vous savez que vous êtes les bienvenus. Et notre jeune Lucas. Bonjour. Alors moi je m'appelle Lucas, je suis aussi en BTS communication avec Diana et Coris. Moi je suis en première année, donc là c'est la première année que je fais en communication. Là on est en alternance chez Isabelle au Studio Alp Academy et vraiment c'est Ça te plaît? top. Ah c'est génial. J'ai l'air, vous avez l'air d'être heureux, en tout cas ça se voit sur vous et ça fait plaisir. C'est Oui. quoi qui est génial, c'est d'être en alternance là-bas ou c'est d'être avec Isabelle? Avec Isabelle. Ouais. C'est forcé. Non pas Vous du allez tout. lui mettre la Pas du petite tout. larme à l'œil. C'est ça. Il y a non, Maurice aussi, que l'on Ah oui, que sans l'on oublier n'oublie pas, Maurice. bien sûr. L'homme de l'ombre qui fait un Tout à travail fait. remarquable. Exactement. Et que l'on salue. Oui. Eh ben, merci en tout cas d'être tous les deux ici. Vous avez le micro qui est ouvert, donc vous Merci pourrez à vous. parler quand vous le souhaitez. Isabelle, est-ce qu'on présente un petit peu tous les concerts et les spectacles de ce week-end de folie Festival Musique en Fête? Alors moi, je vais parcourir rapidement et puis Ouais. après, on rentrera un peu plus dans D'accord, le bah, vif de du toute façon, sujet. C'est toi la chef, c'est toi, voilà. Donc Merci, on est ensemble jusqu'à merci. 15h30. Elle bat la mesure et puis nous on suit, hein, on essaye en tout cas. On essaye parce que suivre Isabelle. Alors, comme les autres années, donc on est sur 3 jours. Donc le festival, alors on s'est basé au Studio Alp Academy parce que le Studio Alp Academy est le lieu de résidence de l'orchestre symphonique Musique en Fête. Et comme on a une grande salle qui nous permet de faire, enfin plusieurs grandes salles, mais une qui permet de faire les concerts. Donc c'est vraiment, c'est un lieu complètement adapté aussi au niveau acoustique pour accueillir des concerts de petite formation. Donc le vendredi sera plus particulièrement jazz, donc avec 2 ensembles, le Jazz and Naz Sextet et le Combo Jazz de Musique en Fête. Le samedi sera plus classique avec une formation, donc un trio violoncelle, flûte et piano le matin et un quatuor de trombone le soir. Et le dimanche, donc, nous avons une grosse journée avec, comme l'an dernier, un temps pour les enfants, avec des contes de Grimm, donc avec Diane Tête. Et le midi, musique à l'assiette, donc un repas animé par chant et guitare. Donc cette année, c'est Mad Max qui sera présent. avec notre Max talent. Angusson et Manon Werner, C'est ça, tout à fait. on les adore. Et donc l'après-midi, donc qui clôturera le festival, les Dames de Pique, donc l'ensemble de violoncelle de Marie-Françoise Najotte. Et cet ensemble de violoncelle, en fait, c'est le pupitre complet des violoncellistes de l'orchestre symphonique de Musique en Fête. C'est incroyable de voir ça maintenant là, de voir autant de musiciens qui jouent Ensemble. qui jouent en vrai quoi, Oui, qui jouent en vrai, oui. ensemble. Oui, tout à fait. C'est pas une tablette là, c'est du vrai. Tout à fait. Et on défend ça. Et puis on essaye vraiment de maintenir cette dynamique de la musique live, quoi. Voilà, de ce que nous on est. Nous sommes des musiciens et nous voulons pouvoir partager ça avec le public. Ça fait combien d'années que Studio Alp Academy propose ce festival Musique en Fête? Alors le festival, c'est la 4e édition, du festival. Entre-temps, on avait fait des orchestres, enfin on avait fait 3 concerts. On a fait 3 concerts pour les jeunes talents avec Musique en Fête. Mais là, pareil, bon, on a eu un gros succès, mais le Covid est passé là au milieu. Et on a fait, donc, les jeunes talents, c'était l'orchestre symphonique et des jeunes solistes qui étaient issus des conservatoires de Chambéry ou d'Annecy.
et qui font aujourd'hui une carrière internationale. Ouais, tout à fait. Tous Donc des on a musiciens de eu qualité, Mathilde Calderini, entre autres. On a eu Justine Métral du trio Métral. Donc Mathilde Calderini est soliste aujourd'hui, est super soliste à l'orchestre de Radio France. Oui. Donc C'est pas rien. voilà, c'est des pointures. Il y avait à la harpe donc Amandine Coudry. Il y a eu on a eu un concerto pour trombone aussi, et Martin Leroyer, un concerto pour marimba, ce qui est pas habituel. Voilà, c'était des jeunes solistes que nous avons fait jouer avec l'orchestre symphonique. À cette époque-là, on pouvait avoir Malraux de manière, quand on proposait des concerts comme ça de qualité. Malraux nous était ouvert, même si on payait la location, c'était pas un souci. Aujourd'hui, Malraux n'accueille plus les associations. Donc ça, il faut le savoir. Ça, je crois. C'était voilà. Donc maintenant, c'est terminé. D'accord. Les associations n'ont plus accès à l'espace Malraux pour préparer des concerts de qualité quand on n'est pas dans la programmation de Malraux. Voilà. Donc en tant qu'association chambérienne, nous n'avons plus accès à l'espace Malraux. Le message est bien passé, chère Isabelle. Donc c'est du 21 au 23 mars. Est-ce que tu veux qu'on présente les concerts un par un? Oui, mais c'est ce qu'on va faire. Moi, j'allais dire. Non, on va commencer un petit peu à présenter avec Isabelle les 2 premières dates. Un lieu, on l'a bien retenu, 3 jours, 6 spectacles. Isabelle, on commence avec le vendredi 21 mars, 20h, je crois que c'est ça. Oui. Jazz and Naz Sextet. J'y suis arrivée. Ouais. Alors là, pour le coup, ce sont Avec 6 l'accent, musiciens, 6 musiciens amateurs, donc avec effectivement un lien fort avec Musique en Fête, et qui ont monté un sextet de saxophones. Donc c'est un quintet de saxo, donc avec 2 saxos, un saxo soprane, 2 altos, un ténor et un baryton, et accompagné par une batterie. Et donc Véronique, Sylvie, Christian, Alain, Eric et Camille vous feront passer un moment très sympa, et qui, alors pour le coup, eux ne se prennent vraiment pas au sérieux. Ouais, avec une touche d'autodérision. C'est ça. Donc on va Qui rire en leur est plus. cher, voilà. Et puis si vous souhaitez, sur ce moment-là, on laissera un espace danse. Donc si vous avez envie de On pourra bouger, s'exprimer. de danser, voilà, vous pourrez danser en même temps que la musique. Bah Donc ouais. avec de la musique en live. C'est super. Et puis en plus, je vois, Isabelle, qu'il y a des tout petits prix pour ça. Voilà, donc plus aucune raison de ne pas y aller, quoi. Alors voilà, on a essayé d'être voilà, dans la norme à peu près du moment pour permettre aux gens de pouvoir venir. Donc c'est 12 € adultes, c'est à peu près toujours les mêmes tarifs. 12 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de moins de 15 ans. Il n'y a rien à dire. Non, voilà. merci. Ah ouais, surtout pour une qualité Ouais, tout à fait. de ce que vous proposez, ça c'est sûr. Le même soir, à 21h15, le combo jazz de Musique en Fête. Voilà. Alors là, pour le coup, il y a sur les 7 musiciens, 1, 2, 3, 7, 4, 7, 5, oui, 6, 7. 7, sur les 7 musiciens, il y en a 6 qui font partie de l'orchestre Musique en Fête. Et donc, à partir de là, tous les artistes sont effectivement des parties prenantes du symphonique. Et donc là, vous avez Mathieu Brun à la batterie, Jean-Pierre Buet au trombone, Dominique Delmas guitariste, Renaud Despoliers contrebasse, Johan Giraud saxophone, ainsi que Daniel Hidalgo, directeur de l'école de musique du canton de Saint-Alban, et Véronique Soleil-Avou au piano. Et donc là, eux vont vous présenter un moment pareil de détente sur une ambiance jazz des années 70-80. Et ça, là c'est aussi, chouette. Les bonnes décennies. voilà, c'est Qu'on les adore. meilleurs. Ah oui, c'est les meilleurs. Et venez donc les écouter et venez danser aussi. Donc si ça sera donc cette soirée-là, on l'a vraiment consacrée à ça, c'est que vous pourrez aussi, voilà, si vous avez envie de danser, si On vous peut avez s'ambiancer. envie de bouger, D'accord. voilà, on peut partager ce moment ensemble entre la musique et la danse. Voilà, on est là. Alors, ce sont génial. des petits spectacles, entre guillemets, qui durent environ 1h15, puisque je vois qu'entre le premier, 20h, et l'autre, 21h15, c'est ça doit à peu près 1 heure. Voilà, c'est 1h10, à peu une près. heure, le 1 changement heure. de plateau, et D'accord. après 1 heure. Ok, Voilà. d'accord. Et donc, c'est pour les 2 concerts, la soirée du vendredi, c'est saxo et combo, c'est 12 €. D'accord, on a bien compris. Chaque Oui, oui, concert. c'est pas là. d'accord. Oui, Ce n'est c'est pas important pour de le dire. chaque Voilà. spectacle, c'est pour les 2 concerts. C'est pour les 2 On concerts. paye pour la soirée. D'accord. La soirée. Voilà. D'accord. Ok, c'est très clair. Et en plus, vous pourrez faire danser et profiter de la soirée comme vous voulez. Et sur place, on peut également boire un petit coup. Et manger. Mais ça, on le dira après. Voilà, tout à fait. D'accord. Bah ouais, bien sûr, on va pas oublier Mais cette partie-là, JP, tu sais bien. Ah, quand même. On va passer la parole, je crois, à Diana pour cette partie du samedi 22 mars, et ça commence à 11h. C'est ça. C'est ça, Diana, hein? C'est ça. Donc pour le samedi, vous retrouverez 2 spectacles. Donc le premier il sera du coup à 11h. Donc le spectacle qui s'appelle Au retour du marché.
Donc avec le trio Alcine, donc vous pourrez y retrouver Lydie Guérin à la flûte, Marie-Françoise Najotte au violoncelle et Véronique Soleil au piano. Donc toutes les trois, elles ont été ou sont enseignantes au CRR de Chambéry. Elles sont aussi également depuis plus de 15 ans musiciennes à l'Orchestre symphonique de musique en fête. Elles vont faire vivre le samedi à 11h du coup un voyage musical varié en vous proposant un méli-mélo de musique traversant les époques avec un répertoire qui s'étend du XVIIe siècle à nos jours. Et vous serez donc accueillis avec café croissant et donc mais si c'est pas le bonheur, ça. C'est ça. Et du coup, pour les tarifs, on sera pareil, 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de moins de 10 ans, donc assez accessible. D'accord. Et il y a un deuxième spectacle dans la journée, donc là c'est pareil, Isabelle, c'est le même tarif pour faire les deux spectacles de la journée ? Non. Là c'est un peu différent. Voilà, là il y a le matin, le samedi 22, c'est une chose. 11h, c'est une chose. Et le soir à 20h, c'est un autre concert. Donc là, c'est vraiment dissocié. D'accord, très très bien. Que Diana va continuer à nous présenter si elle veut bien. Voilà. Donc ça s'appelle Les Vieilles Coulisses. C'est ça. Donc c'est le spectacle qui va du coup commencer à 20h. Donc c'est un quatuor qui est constitué de trombonistes. Donc Hervé Pronier, Franck Raymond et Laurent Nicole. Donc ce sont 3 trombones ténors. Et Olivier Cruz, il sera au trombone basse. Tous les 4, ils sont enseignants en Isère et Hervé Pronier et Franck Raymond, ils sont aussi musiciens à l'Orchestre symphonique de musique en fête depuis les débuts de l'orchestre. Leur répertoire, il s'étendra de la musique classique aux airs d'opéra en passant par le jazz, les musiques de film, mais aussi plus modernes et le pop-rock. L'entrée, elle sera à 12 € pour les adultes et 8 € pour les moins de 15 ans. Donc si vous voulez passer une soirée agréable et en famille, il faut pas hésiter à venir voir ce beau quatuor le samedi soir. Les Vieilles Coulisses, donc le samedi 22 mars. Un programme éclectique, Isabelle, qui offre quand même beaucoup, plusieurs styles. Alors c'est tourné un peu jazz et classique, mais il y a quand même... Alors, il y a aussi de la pop rock. Donc là, on l'a vu, les Vieilles Coulisses le proposent. Ils vont faire des musiques de films et des musiques pop rock. C'est vrai que le concert du samedi matin sera plus classique, même si Lydie, Marie-Françoise et Véronique, elles aussi, s'amusent en jouant, donc vont nous proposer des petites surprises tout au long du programme. Mais c'est vrai que la soirée du vendredi est beaucoup plus tournée jazz. Et donc avec 2 styles différents, mais vraiment tournée jazz, voilà. Tournée de jazz, mais quand même avec des morceaux qu'on a plaisir à réécouter, à réentendre, puisque ce sont les décennies 70 et 80. Tout à fait. Malgré tout. Donc on rappelle, vendredi 21 mars à 21h15, mais d'abord, je me suis peut-être... il y a déjà d'abord le Jazz and Naz Sextet à 20h le vendredi 21 mars. Suivi donc à 21h15 du combo jazz, c'est bien ça Isabelle, je ne me trompe pas, donc dont on a parlé avec les années 70-80. Le lendemain, samedi 22 mars à 11h avec le café croissant, ça on a bien noté. Retour du marché avec le trio flûte, violoncelle et piano. Et JP, le samedi 22 mars à 20h. Les Vieilles Coulisses avec là le trombone, 3 trombones ténors, 1 trombone basse, ça va faire du bruit, mais ça va sonner. Ah non, ça sonne, c'est pas très du beau. bruit, voilà, dans le sens, mais surtout de la belle musique, et ça va sonner avec Hervé Pronier, Franck Raymond, Laurent Nicole et Olivier Cruz, et donc une soirée à 12 € pour les adultes, à 8 € pour les moins de 15 ans, et surtout, allez voir des musiciens. Des vrais musiciens. Il y en a marre des ordinateurs, des tablettes sur scène et tout, je le dis à chaque fois, je le dirai encore dimanche matin. Je le dirai encore dimanche matin, mais il y en a marre, allez voir des musiciens qui jouent en vrai et qui ne trompent pas leur public. Ça devient aussi, ça maintenant, de plus en plus rare, donc quand on en a des bons, on y va, et nous, personnellement, on y sera. Super. Une petite aparté, Isabelle, qui c'est qui vous fait tous vos visuels? Parce que je les trouve super sympas, notamment, par exemple, tu vois, là, on parle des trombones. Elle m'a dit, sur le visuel, il y a 4 trombones. Je trouve ça génial. Ah oui, j'avais pas vu ça. Qui c'est qui vous fait ça? Alors, c'est Jean-Charles Foncy, qui a donc une agence de communication et de site internet. Et c'est un ami, maintenant, on s'est rencontrés il y a quelques années, et il a pris en charge notre communication c'est chouette, en flyer, et puis
puis sur le site internet de Musique en Fête et du studio Alp Academy. Vous avez une communication très efficace et ultra moderne, donc vraiment bravo. On essaye. En tout cas, c'est pas nous. Oui, mais enfin bon, c'est quand même un peu ce que vous insufflez aussi. Voilà, exactement. Le festival Musique en Fête, 1 lieu, 3 jours, 6 spectacles du 21 au 23 mars. On a encore plein de choses à vous dire, mais on va marquer une pause musicale, Sandra. Mais bien sûr, JP, t'aimerais. Non, pas du tout. Tu voudrais savoir ce que j'ai mis? Non, parce que tu vas pas le dire. Évidemment que je vais pas te le dire. À tout de suite, les amis. On se retrouve dans cette super émission spéciale. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh! Plongeons ensemble dans le grand bain de On le tient presque. Ouais, le chef d'orchestre est quand même limite content, apparemment. Parce que, c'était pas ça. On refera tout à l'heure. Toujours en direct sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com et très très bientôt en DAB+. On vous dira, ça avance. On n'a pas de date encore précise, mais si quelqu'un... On n'a jamais été aussi près. Si quelqu'un de l'Arcom nous écoute du côté de Paris, envoyez-nous des signaux d'alerte. Voilà. Festival Musique en Fête, c'est du 21 au 23 mars, 1 lieu, 3 jours, 6 spectacles avec notre partenaire Studio Alp Academy et l'association Musique en Fête. On a toujours Isabelle Erlin, maître Isabelle Erlin, c'est comme ça qu'on appelle les chefs d'orchestre. On a toujours Lucas et Diana. Notre ami Isabelle. Bien sûr. Vraiment. En dehors de tout le bonheur qu'on a de la recevoir et de présenter Studio Alp Academy, Musique en Fête, tout ça. Pour moi, ça me réchauffe le cœur quand je vois arriver Isabelle dans les studios. Donc voilà, je voulais te le dire, Isabelle. Et puis, je suis ravie aussi que les jeunes t'accompagnent. Et puis, bien sûr, dans ces sentiments d'amitié, on y joint Maurice. Hein. Mais évidemment. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Et puis, tous ces bénévoles, quand même, c'est 60 bénévoles, je crois, à peu près. Ouais, alors, sur Musique en Fête, on est 60. Après, il y en a encore quelques-uns qui se rajoutent sur la vie du studio, au quotidien. Enfin, voilà. Donc, ce festival Musique en Fête qui aura lieu du 21 au 23 mars, on est en train d'égrener les soirées, les spectacles qui vont se poursuivre, les concerts. C'est un peu sur la lancée d'un festival de danse, je crois. Ça continue un peu, hein. Oui, alors on a eu un stage, un grand stage de danse le week-end dernier, et c'est vrai que le festival se fait un peu sur la lancée de ce stage de danse et puis de toute l'audience qu'on a eue, et aussi grâce à Radio Grand Lac, parce qu'on est venu présenter le stage de danse ici chez vous, et on continuera à être à vos côtés. C'est super. Et du coup, c'est vrai que ce stage de danse avec les 4 profs qui étaient présents, on a vraiment, on a accueilli un grand nombre de stagiaires, de danseurs, et c'était vraiment un très très chouette week-end et très convivial. Les gens étaient contents, heureux d'être là et puis heureux de partager ces moments avec les 4 enseignants danse. Voilà. C'était quoi comme danse Alors on avait Léo Popo-Guyenne qui était sur le classique et le contemporain et la barre à terre. Théa Dalagnol qui était sur le hip-hop, funky style et commercial hip-hop. Caroline Vialette qui était sur la danse talon, donc le heels, ainsi que sur le flamenco jazz, et Clara sur le street jazz, Clara Duprat-Toulouse sur le street jazz et sur aidez-moi les jeunes. Diana, rapproche-toi du micro. Et musical jazz. Voilà, on a fait de la comédie musicale dansée. Voilà. Magnifique, que de qualité musicale et artistique, et ça fait vraiment du bien, et on est vraiment fiers d'être partenaire de tant de qualité. On égrène les concerts, c'est 6 concerts. On a commencé par le vendredi soir à 20h, leur soirée jazz, et si Christian, notre animateur de la Note Bleue, nous écoute, il doit être content comme tout, peut-être qu'il a déjà pris sa place aussi. Le 21 mars à 20h, Jazz and Naz Sextet. Vendredi 21 mars à 21h15, le combo jazz de Musique en Fête. On répète, 22 mars, le matin, plus classique, plus musique classique avec flûte, violoncelle et piano. C'est tellement rare aussi de voir un violoncelle et une flûte traversière, et avec au retour du marché. Le samedi 22 mars à 20h, les vieilles coulisses avec notre quatuor de trombones, de 3 trombones ténors et 1 trombone basse. Et on arrive tout doucement au dimanche 23 mars avec une matinée plus tournée vers les enfants, vers les familles. Et je crois que c'est Lucas qui va nous en parler. Oui, avec la lecture des contes de Grimm. Il va y avoir Hansel et Gretel et puis tout ça là. Et puis la petite marchande d'allumettes. Hein. Alors, essentiellement sur Hansel et Gretel. D'accord. Mais du coup, donc ça va se dérouler donc le dimanche 23 mars à 11h.
Ça sera présenté par Diane Tête, qui est une professionnelle et artiste de théâtre. Elle fait aussi partie du coup depuis de nombreuses années avec nous de l'orchestre Musique en Fête. Ouais. C'est parfait pour un moment en famille, donc c'est vrai que vous allez pouvoir découvrir, comme je le disais, Hansel et Gretel en musique avec une touche de piano. C'est un moment magique et féerique, et pour avoir vécu un de ces spectacles dernièrement qui était sur Mary Poppins, c'était génial. Les parents avaient adoré, les enfants ils étaient tous émerveillés, c'était aussi participatif, donc tout le monde s'est amusé, c'était top. Et même moi, j'étais là professionnellement, mais je me suis quand même amusé. Et t'as oublié de dire, Lucas, que on est toujours accueillis avec un café et des croissants. Et oui, j'allais y venir que du coup, café et croissants étaient offerts. Donc ils vous attendront sur place directement. Au niveau des prix, du coup, ça sera 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de moins de 10 ans. Voilà pour ce spectacle-là. Ensuite, à 11h, donc on rappelle, dimanche 23. Toujours. Ensuite, du coup, par la suite, toujours le dimanche 23, à 12h30, vous aurez Musical Assiette. Donc c'est un moment que vous pourrez profiter en même temps que vous mangez un repas qui sera concocté par Patrick Chima. Il est accompagné en musique par le duo Man Max, c'est un duo acoustique guitare et voix. D'accord. Donc Manon au chant, Manon Werner. Manon Werner, bien sûr. C'est ça, qui est du coup avec nous depuis 4 ans, qui est notre tête d'affiche sur nos spectacles du Nouvel An. Et Max Angusson, qui est à la guitare. Pendant que du coup vous dégusterez votre repas, vous pourrez entendre des tubes des années 50 à nos jours, version un peu rétro qui mélange le côté rock, le rockabilly, la soul et la pop. Et au niveau du coup pour les prix, pour le repas et le concert compris, ça vous ferait 35 € pour les adultes, 15 € pour les enfants de moins de 12 ans. Et du coup, l'apéritif vous sera offert. Bah écoute, quel programme. Et puis alors, qui a trouvé ce nom Musical Assiette que je trouve très original, malgré tout? Alors du coup, c'est Camille Grimaud, l'année dernière, qui a fait la première édition du Musical Assiette. D'accord. Musical Assiette. Et donc, elle avait fait sa prestation avec, pareil, en duo, chant-guitare, avec Adrien. Et donc, cette année, c'est Man Max. Donc, c'est Manon Werner et Max Angusson. Et je pense que l'année prochaine, il y aura une nouvelle surprise avec Camille qui a créé un nouveau groupe et qui s'appelle Flycase. Et quant à Manon, c'est vrai que c'est une des personnalités, des têtes d'affiche, c'est une des têtes d'affiche des spectacles du Nouvel An, aux côtés de Camille Grimaud. Donc, et cette année, nous avions Samy Kams en ténor sur les spectacles du Nouvel An, donc qui est un chanteur international, ténor international. Manon avec cette voix, et cette énergie. Elle a une énergie vitale en elle, Manon, qui me bluffe à chaque fois. C'est vraiment ça. Avec son acolyte aussi, avec qui c'est génial quand ils se produisent tous les deux aussi. Ça matche super bien, c'est bourré d'énergie, bourré de talent. Voilà, Musical Assiette, donc on a bien planté le décor, on sait qu'on va écouter de la bonne musique et qu'on va bien manger. Ouais, ça va être sympa. Patrick Chima, tu peux nous dire un peu, Isabelle, sans tout dévoiler, ce qu'on va manger ou c'est surprise? Alors non, c'est même pour moi c'est surprise en fait, je sais pas. D'accord. Okay. Bon, écoute, le rendez-vous est posé dimanche 23 mars à 12h30. Toujours très très bon. Oui, j'imagine. Parce que c'est le cuisinier attitré de l'orchestre Musique en Fête. D'accord. Il nous prépare tous les repas, il nous chouchoute sur toutes les temps de répétition, les temps de concert, de préparation, etc. Il est vraiment, alors c'est une personne bénévole, mais cuisinier de profession, bien évidemment, chef, et donc qui est à nos côtés depuis quelques années et qui vraiment nous chouchoute et fait de ces moments-là vraiment aussi un moment magique. Voilà. Et en tout cas, merci à lui et qu'il continue pour le plus grand plaisir de nos papilles. C'est très très bon ce qu'il fait. Tu te souviens? Mais bien sûr que je me souviens. Juste avant le concert du Nouvel An. Oui, tout à fait. C'est toujours un bonheur. Et on termine avec le dimanche 23 mars à 17h avec les Dames de Pique. On va jouer aux cartes? Non, c'est moi. Ah non, c'est Isabelle. C'est Isabelle qui présente. La 3, c'est la 8e Dame de Pique. Non. En fait, j'ai fait du violoncelle quand j'étais petite. Tu as tout fait. Non. Tu as joué de combien d'instruments, Isabelle? En fait, mon papa voulait que je fasse un instrument à cordes. Ouais. Il m'a donné le choix entre le violon et le violoncelle. J'ai choisi le violoncelle parce qu'on était assis. D'accord. Et voilà, c'était mon critère de choix quand j'étais enfant. Il fallait que tu sois assise. Et donc, voilà, après, maintenant, c'est bien changé. Et donc, voilà, j'ai fait quelques années de violoncelle, mais après, j'ai vite basculé sur piano et percussion. Piano, voilà. Percussion. Et alors, un petit aparté, quel est pour toi l'instrument, alors peut-être le plus beau, je ne sais pas, celui qui te procure le plus d'émotions, ou celui que tu as le plus plaisir à jouer maintenant?
ou celui que tu voudrais jouer, voilà. En fait, moi, je suis percussionniste. Je suis vraiment, je suis percussionniste et enfin, dans l'âme. Sincèrement, voilà, c'est les instruments qui me font vibrer, c'est les instruments de percussion. C'est percussion. Mais pas nécessairement la batterie. Non, pas la batterie. Il y a aussi les claviers, les marimbas, les vibraphones et tout ça. C'est des couleurs sonores qui sont très différentes, qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Et donc après, c'est vrai que je suis plus fan de musique d'ensemble, de musique même en petit groupe. Parce que je trouve qu'à plusieurs, on amène autre chose musicalement. Et un instrument soliste, c'est bien, mais quand on est ensemble sur un concert, c'est là où effectivement, là, c'est magique. Ouais. Là, c'est magique. Et quand je dirige l'orchestre symphonique, quand j'ai cette joie de pouvoir diriger cet orchestre, c'est magique d'être à ce poste-là et d'avoir tout l'orchestre en face de soi. Ah oui, tout à fait. C'est mon rêve, moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'année prochaine, je t'invite. Allez, vraiment. Radetzky, c'est toi qui dirige. Ah, merci Isabelle, tu peux pas. Ça serait formidable pour moi, vraiment. Moi aussi, un rêve, tu vois. Moi aussi, je veux. Chacun le vôtre. Hein. Moi, je prends Radetzky, ça c'est sûr. Moi, je prendrais le boléro. J'en ai pour 10 minutes. Et je retourne la question à Diana et puis à Lucas. Vous, quel instrument aussi vous fait le plus rêver et vous apporte le plus d'émotions, de sensations? Moi, je pense que j'hésite entre la guitare et la batterie, justement. C'est vraiment deux instruments que je trouve magnifiques quand on les écoute, quand on voit des gens qui savent en jouer, c'est juste tout à fait. incroyable. La guitare sèche ou la guitare électrique? L'électrique, elle est pas mal quand même. Elle est puissante. Ouais. Diana, et pour toi? Alors moi je crois que c'est la contrebasse. Je pense que cette année ça a été la première fois où je voyais. Enfin c'est énorme quoi. Et c'est super beau à entendre et tout. Donc je pense que c'est vraiment mon instrument favori à écouter en fait. Et puis c'est quelque chose que j'ai découvert grâce à l'orchestre symphonique. Donc franchement je pense que c'est cet instrument là quoi. Tous les instruments sont beaux quand ils sont bien joués, quand ils sont partagés. Mais c'est vrai que quand vous avez un orchestre avec une percussion et une contrebasse, vous avez tout. Eh oui, tout à fait. Je retourne la question à mon complice et ami JP. Oui. Toi, quel est l'instrument qui te fait le plus rêver, qui t'apporte? Moi, je sais. Moi aussi, je sais. Alors, lui, l'accordéon, c'est sa passion, bien sûr. Mais c'est pas tout l'accordéon. Voilà, mais ça, j'en parle assez le dimanche matin. C'est l'accordéon avec des vrais musiciens sur scène. Tout à fait. Mais oui, tout à fait. J'aime pas tout dans l'accordéon. J'exècre certaines choses à l'accordéon. J'aime trop l'accordéon pour tout aimer dans l'accordéon. Voilà. Donc, j'aime de plus en plus l'accordéon de concert, le jazz, le classique et tout, notamment Félicien Brut etc. L'accordéon musette est très bien quand il est bien joué. Voilà. Ah ben voilà. On est d'accord. Tout le monde a bien parlé. Je vous en dirai plus dimanche matin, il n'y a pas de problème. Exactement. Rendez-vous de 10h à 11h. Et toi, Sandra? Ah bah écoute, Parce que toi, je crois que tu as pris le hautbois. Oui, moi c'est le hautbois qui me fait vibrer. Voilà, c'est cet instrument-là que j'ai fait pendant un petit peu plus de 10 ans. Voilà, donc j'adore le hautbois, j'adore le son du hautbois que je préfère à la clarinette par exemple. Bon bah c'est comme ça. Voilà. Est-ce que tu cherches une prof de hautbois? En fait, on cherche des hautboistes tout court. En fait, c'est vrai que c'est une denrée rare. C'est comme les cornistes. C'est des instruments où, enfin voilà, les bons musiciens sont rares. Est-ce qu'on apprend encore le hautbois, mais d'autres? Est-ce qu'on apprend encore le hautbois maintenant, ou la clarinette, ou la traversière? Cette année, ça fait 2 ans maintenant qu'on a donc la prof de hautbois du Conservatoire de Chambéry qui est au pupitre, qui est la chef du pupitre des hautboistes, donc dans l'orchestre symphonique. Et là, cette année, elle nous a amené une jeune élève qui elle a décidé de faire du hautbois, sa profession quoi. Voilà, c'est son choix et elle veut avancer dans dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'il y a des instruments dans lesquels, quand les jeunes sont un peu doués et sont travailleurs, il y a de la place. Tu vois, pour l'anecdote, moi, je devais commencer à faire de la clarinette et j'ai pas pu le faire parce qu'en fait, mes doigts passaient dans les trous quand j'étais plus jeune, tu vois. Donc, du coup, je me suis rabattue sur le hautbois et j'ai adoré. Attends. Voilà. Tant mieux, bravo. Et mon grand-père voulait que je fasse de l'accordéon. Dis donc, mais tu vois, c'est fou. Bon, alors, donc, on continue sur le programme. Il est 15h, au fait, on parle de... Non. Allez, dimanche 23 mars, donc à 17h, les Dames de Pique. Alors, les Dames de Pique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le pupitre complet des violoncellistes de l'orchestre symphonique.
Donc avec Antoinette, Émilie, Florence, Marion, Adeline, Anne-Sophie et Marie-Françoise Najotte, qui est donc leur chef et qui est donc l'ancienne professeure, donc l'ancienne enseignante du CRR de Chambéry, donc en violoncelle. Et donc comme dans d'autres concerts, donc on voit ici dans les formations où se côtoient donc des amateurs et des professionnels. Donc il y a 2 autres personnes donc qui sont également professeurs de violoncelle dans des écoles de musique. Et puis il y a donc Florence et Émilie, et les autres ce sont des musiciennes amateurs. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir créer des ensembles avec des professionnels, mais aussi d'en faire profiter et de pouvoir créer de belles musiques, de beaux ensembles avec des musiciens amateurs. D'accord. Et donc sous la direction de Marie-Françoise Najotte, cet ensemble est constitué donc des violoncelles de l'orchestre Musique en Fête. Et il va vous proposer donc un programme varié qui va toucher à la fois la musique classique, traditionnelle et contemporaine. Un moment riche et en émotion, n'excluant pas une pointe d'humour. Et d'ailleurs, elles aussi, elles se prennent pas trop au sérieux, mais bien, au niveau de la qualité de ce qu'elles font, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'elles peuvent se le permettre, parce qu'elles sont douées. Donc, voilà. Quand on est doué, on peut tout se permettre. Tout à fait, JP. Ce sera la phrase. Non, d'accord. Non, pas du tout. Donc c'est le dimanche. Alors on a fait le tour là. On rappelle pour celles et ceux qui sont intéressés qu'il y a un site internet, qu'il y a sur le site de Musique en Fête Sur le site de Musique en Fête, il y a le lien, et après sur Studio Alp Academy, on trouve aussi le lien sur le festival Musique en Fête. Un lieu, 3 jours, 6 spectacles, Sandra. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Que ça sera du 21 au 23 mars. Donc, il faut bien retenir ces dates. Il faut bien retenir donc les horaires aussi. Donc, on peut dire que ça commence pas bien, notamment le vendredi avant 20h. Il y a rien avant. Donc, 20h, 21h15. Le samedi à partir de 11h, puisque ça sera café croissant. Moi, j'ai bien retenu. Voilà, tout à fait. Le samedi, c'est aussi à partir de 20h, Isabelle? Oui. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Non. Non. Ah oui, puis le dimanche, par contre, c'est à nouveau à partir de 11h. Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, vous pouvez manger à 2h30 en écoutant Manon Werner. C'est bien, t'as bien suivi, toi, JP. Mais t'as vu un peu. Ouais. Moi, je me rappelle qu'on peut manger. Voilà, oui, ça, je sais que t'as bien retenu. Alors, Isabelle, pour toutes les réservations, il reste des places, je suppose encore. Oui. Comment doit-on faire? Donc vous pouvez téléphoner aux différents numéros qui sont affichés, donc au 06 83 37 99 67. Donc je redis 06 83 37 99 67, ou nous écrire un mail à contact@studio-alp-academy.fr. Et donc vous pouvez nous appeler. Vous avez à peu près combien de places par spectacle? Sur les concerts, on est à 120 places. D'accord. Et sur le repas, 50. Ah oui, donc ça va être vite plein. Réservez vite vos places. D'accord. C'est 3 routes de la Pesse à Barberas, c'est derrière la voie rapide urbaine. Tout à fait. Donc accès vraiment facile. Et puis on peut se garer facilement aussi et gratuitement. Il y a un bar où on peut donc se désaltérer, et puis également de la petite restauration. Voilà, tout au long. Le croque-monsieur, je crois, des hot dogs, des petites choses comme ça, facile à manger, un peu chaud, si jamais il fait froid, et puis après le bar normal, quoi. Et puis on peut partager aussi avec les musiciens, oui. Puisqu'on est à côté et on peut parler avec eux, et c'est toujours bien quand on parle avec des musiciens de ce niveau. Je crois que tu as un message, ça doit être ton prompteur officiel qui te dit Isabelle, tu as oublié quelque chose. Notre ami Maurice. Alors, elle découvre le message en même temps que nous. C'est ça le direct. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors, pendant ce temps-là, Sandra, donc à 12h15, on a Joe pour le jeu du mouvement. Exactement. Puis on retrouve la belle Anaïs juste après à 13h pour Destination Bien-être. Cette émission qui nous détend avant qu'elle commence déjà. Mais disons, c'est plutôt pas mal ça, non? Plutôt pas mal ça. En forme, hein? Oui, ça va plutôt bien, oui, c'est vrai. D'accord. Donc, festival Musique en Fête,
21-23 mars, c'était quoi le message? Non, c'était pas pour de ça. vous dire bonjour et de vous faire un gros bisou à tous les deux. Oh, c'est trop mignon. Et ben, en tout cas, merci. Et on sera toujours à vos côtés. Et on va faire une publication sur nos réseaux sociaux très vite pour le dernier rappel. En tout cas, si vous aimez pour faire une piqûre de rappel sur ce magnifique programme qui vous attend. Et puis donc avec un coût qui est tout à fait modique puisque les entrées pour adultes sont au maximum à 12 € et pour les moins de 15 ans, 8 € maximum. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et dans cette période un peu trouble, un peu violente, et ben quand on est avec de la musique, ça va tout de suite mieux. Et puis c'est vrai que ce qu'on nous dit souvent, c'est que quand on arrive au studio Alp Academy, en fait, on est dans un autre espace-temps. Oui, c'est vrai. C'est calme, malgré qu'il y ait la verrue juste à côté, mais c'est un endroit qui est calme, qui est reposant, qui est. Il y a de bonnes ondes là-bas, je trouve. Et voilà. Et c'est vrai qu'on peut y passer des journées complètes. Et c'est, en fait, on s'ennuie jamais. On peut dormir aussi. Je vais créer ça. Je vais faire des chambres d'hôtes. Je vois que tu as encore un message. Alors dis-moi Isabelle, après ce festival musique, en fait, c'est quoi les projets? Alors après, on part sur l'organisation de la fin de l'année. Ouais. Donc déjà, ça va être, ça va être vite. Très vite là. Et donc on va faire 3 jours de spectacle avec tous les ateliers du studio. Donc théâtre, chant, danse, musique. Donc du vendredi 20 juin, pardon. D'accord. 20 juin, 21 juin et 22 juin. Pour la fête de la musique. Pour la fête de la musique. Et donc il y aura toutes les représentations que vous pourrez retrouver en programme sur notre site Studio Alp Academy. Et puis la semaine qui va suivre, donc 20, 21, 22, à partir du 23 juin, il y aura une semaine de cours d'essai, de porte ouverte au studio pour venir essayer les cours de danse, venir rencontrer les profs de théâtre, venir rencontrer les profs de chant. Et en sachant que l'année dernière, on a été pris d'assaut sur le chant, donc nous avons aujourd'hui 3 enseignantes au niveau du chant qui sont là toute la semaine. En fait, ça se sont répartis la semaine. Et si vous avez envie de chanter, essayez déjà de prendre contact à partir du mois de mai parce que les places sont vraiment très réduites au niveau du nombre qui va nous rester de disponibles. Voilà. Bravo Isabelle et bravo Maurice et bravo à toute l'équipe de Studio Alp Academy et de Musique en Fête. Lucas et Diana, est-ce que vous avez encore un petit mot à dire? Est-ce que vous reviendrez déjà à Radio Grand Lac? Tout à fait. Bon, ça c'est déjà bien. Écoutez, vous serez les bienvenus. Oui, tout à fait. On arrête là à 11h46. Écoute, moi je pense qu'on a fait une bien belle émission. Maxime va pas tarder d'arriver, oui, tout à fait, pour ses chroniques qu'on adore. Et puis voilà, donc festival Le Musique en Fête du 21 au 23 mars. Et puis merci, chère Isabelle. Merci à vous deux. Parce que je crois que de toutes les personnes que l'on a rencontrées depuis le début de Radio Grand Lac, tu fais partie de celles qui ont un cœur énorme. Et qui comptent énormément pour nous. Gros, voilà. Donc c'est toujours un bonheur de t'avoir. Bon, on rappelle qu'à midi et quart, c'est Jo avec le jeu du mouvement. Et à 13h, Anaïs avec Destination Bien-être. Bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac, les amis. Bye bye. Salut.